I am deeply grateful for the addresses of condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass. La réaction de Camilla à la nomination de Guillaume par le monarque Charles est révélatrice. Des murmures résonnèrent dans les couloirs majestueux du palais de Buckingham, les rumeurs naissant peu à peu. Un engagement fut perdu ici tandis qu'une apparition fut annulée ailleurs. Par la suite de vagues omissions, une expression détachée dans le regard du roi Charles et une apparente réticence à accomplir les devoirs royaux les plus fondamentaux furent constatés. De l'extérieur, tout semblait encore parfait, mais derrière le rideau de velours, un événement majeur se produisait, et aujourd'hui, après des mois de spéculation et de silence méticuleux, la vérité commence à éclater. Le roi Charles a fait un choix secret mais significatif qui changera à jamais le cours de la monarchie, selon plusieurs sources proches de la famille royale. Charles aurait désigné son fils aîné comme héritier de facto du trône lors d'une réunion secrète avec le prince William et ses conseillers. Bientôt pas avant des années? En théorie, mais pas seulement en nom. Néanmoins, un document de protocole royal unique et confidentiel échappe aux lentes rouages de la tradition. Il ne s'agit ni d'un coup de pouce désinvolte, ni d'une vague approbation. Il s'agissait d'une démarche délibérée, une déclaration formelle selon laquelle le prince William et non Camilla ou qui que ce soit d'autre était l'avenir d'aujourd'hui. De plus, Diana était la principale considération dans ce choix au même titre que l'héritage et l'ascendance. Camilla a découvert. Sa réaction selon d'autres fut rapide et explosive. Cela ressemblait à une gifle pour une femme qui s'était battue pendant des décennies pour intégrer le cercle intime de la royauté avant d'être nommée reine consort. Elle avait l'impression d'avoir le temps. Elle était sûre de sa capacité à partager le pouvoir avec brio. Mais tout cela s'est effacé lors d'une seule rencontre intime. Ouvertement, au sens figuré et émotionnel, mais pas encore officiellement ni sur papier. Elle aurait crié sur Charles, l'aurait accusé de la trahir et aurait même menacé de partir à huis clos. Pourtant, elle ne l'a pas fait, car elle sait qu'elle perdrait tout si elle partait maintenant. Nous assistons à plus qu'un simple conflit familial. Il s'agit bien de la lente décomposition d'une monarchie coincée entre des idéaux dépassés et des réalités modernes. Au cœur de tout cela se trouve un changement progressif de pouvoir, passant d'un passé fracturé à un avenir que William et Kate ont choisi. Une monarchie en crise, un mariage sous tension et un prince s'efforçant d'accomplir sa destinée, tout cela fait partie de ce drame intérieur. Bien que Charles soit encore officiellement sur le trône, Guillaume est peut-être déjà l'héritier présomptif au palais et aux yeux du peuple. Camilla aussi? Sa réponse était « on ne peut plus clair ». Commençons. Le roi Charles tenait des réunions privées depuis le début de l'année et celle-ci avait commencé comme une affaire plutôt routinière. Cependant, celle-ci était unique. Ni les rituels cérémoniels ni les changements de politique n'étaient en jeu ici. L'avenir de la couronne était en jeu. Plus important encore qui la perpétuerait, la réunion s'est tenue dans le bureau privé de Clarence House, réservé aux rassemblements les plus importants selon des sources proches du palais. Les hauts courtisans n'étaient admis qu'en nombre limité, les portes étaient fermées et les téléphones confisqués. Camilla et l'archevêque de Canterbury étaient absents, mais le prince William était présent. L'atmosphère était morose selon les témoins et Charles semblait épuisé et amaigri. Même si ces derniers problèmes de santé n'ont jamais été officiellement révélés, ils alimentent les spéculations depuis des mois. Ses collègues ont discrètement admis que le problème pourrait être plus grave, mais il a systématiquement manqué les événements royaux prétextant des soucis futiles. Ses proches collaborateurs affirment qu'il a convoqué cette réunion afin de se préparer à l'étape suivante. Et puis c'est arrivé. Un papier rouge portant le sceau royal et une date datant de quelques jours seulement aurait été sorti d'un tiroir verrouillé par Charles. La signature du prince William a été retrouvée sur un protocole d'accord annonçant explicitement sa promotion au poste d'exécuteur testamentaire principal, un titre jamais utilisé auparavant, mais qui revêt une signification symbolique importante. Charles a essentiellement désigné Guillaume non seulement comme héritier, mais aussi comme porte-parole actif de la monarchie, comme lien entre les règnes et comme roi en puissance, non pas par son titre, mais par son pouvoir. Ce choix s'écarte du scénario habituel. En règle générale, la monarchie ne fonctionne pas avec de tels plans de succession distincts du vivant du souverain. Après un décès, le processus est généralement automatisé, mais Charles a néanmoins agi peut-être par désir de laisser un héritage ou parce que sa santé se détériorait. Plus surprenant encore, Camilla n'a pas été impliquée dans le processus. Elle a été informée de la réunion par un collègue qui, selon toutes les sources, ignorait qu'elle n'en avait pas été informée. Elle vint voir Charles ce soir-là et il lui répondit froidement, avec distance et catégoriquement. Il fallait que ça soit réglé. Cette omission signifiait plus pour Camilla qu'un simple affront. Le message était clair, elle perdait de son influence. Son rôle s'était amenuisé. Elle ne déterminera pas l'avenir de la monarchie même si elle est reine consort. Non pas avec William, jamais jamais. Au sein du palais, les conséquences furent immédiates. Charles et Camilla restèrent silencieux pendant des jours après leur rencontre selon un employé. Il l'invita à déjeuner mais elle refusa.
Elle a annulé une prestation caritative royale. Son entourage était apparemment à cran, ne sachant comment gérer sa colère. Le prince William, quant à lui, a réagi avec plus de tact mais avec autant de ferveur. D'autres personnes présentes dans la salle ont déclaré qu'il avait été immédiatement surpris. Il ne s'attendait pas à ce que son père fasse une telle déclaration, surtout à ce moment-là et avec une telle urgence. Guillaume pensait avoir tout le temps nécessaire pour se préparer au trône, et il y avait donc consacré des années. Des décennies, voire des décennies. Pourtant, à ce moment-là, il est devenu évident que le changement était déjà en marche. La situation est rendue plus intense par ce qui n'a pas été exprimé. Camilla n'a pas été citée par Charles comme co-dirigeante, il n'a pas inclus Harry. Il n'a pas permis que la conversation s'engage. Il a simplement confié l'avenir à William et l'a vu changer sous ses yeux. Même si cette rencontre était privée, les conséquences pourraient se faire sentir dans tout le royaume. Pour Camilla, le message est d'une évidence douloureuse. Son règne tant espéré peut prendre fin avant même d'avoir commencé. La couronne de Charles est toujours sur sa tête, mais qu'en est-il de son autorité? Elle est déjà terminée. Surtout après des décennies de lutte pour une place à la table royale, Camilla n'a jamais bien supporté l'humiliation. Un moment intime plus tard, elle eut l'impression que son siège lui avait été arraché. C'est un euphémisme de dire qu'elle était furieuse. Des termes plus durs comme volcanique, dérangée, angoissée et peut-être plus horrible encore, trahie, furent employés par des initiés du palais. Plusieurs proches de la reine consort ont décrit la réaction de Camilla au débat secret sur la succession du roi Charles comme étant rapide et explosive. Elle fit irruption dans son bureau et formula ses exigences. Elle n'avait pas le temps. Non, elle ne frappa pas. La porte claqua derrière elle lorsqu'elle entra. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans cette pièce, mais des assistants ont rapporté avoir entendu des voix s'élever, une remarque criée assez fort pour résonner dans le couloir et le bruit d'un objet jeté contre un mur. Pour comprendre la colère de Camilla, il faut d'abord comprendre son projet à long terme. Cette femme n'avait pas épousé un membre de la famille royale dans sa jeunesse. Elle attendit. Outre les insultes médiatiques, elle connut l'humiliation d'être surnommée « l'autre dame ». Elle vit Diana captiver le monde, mais elle prit son temps transformant peu à peu sa réputation de maîtresse en amie d'épouse, en reine consort. En privé, Camilla croyait que son accession au trône était plus qu'une simple formalité. Et cela a fonctionné. Elle avait assumé davantage de responsabilités. Selon une source bien informée, elle avait commencé à assister à des réunions de haut niveau, à observer des réunions avec des responsables du Commonwealth et même à revoir les projets de discours de la reine avec Charles. La couronne cérémonielle ne plaisait guère à cette dame. Elle avait l'impression de créer sa propre forme de soft power. Elle fut choquée d'apprendre que Charles avait nommé Guillaume nouveau roi par intérim à son insu et sans son accord. Toutes les concessions, la réhabilitation médiatique et les sourires publics soigneusement entretenus semblaient désormais vains, car il était indéniable que Camilla ne serait jamais reine comme elle le souhaitait. La tromperie était cruelle. Selon Charles lui-même, on lui avait d'abord promis qu'elle serait sa partenaire de pouvoir et son roc, mais maintenant on l'éloignait de l'avenir, ce qui était la décision la plus importante de toutes. Charles n'était pas le seul à être en colère. Camilla commença à la pointer du doigt. Selon certaines sources, elle accusait Guillaume d'avoir trompé son père en le faisant paraître trop impatient d'accéder au trône. Plusieurs membres du personnel l'ont entendu spéculer sur la possibilité que Kate l'y ait contraint. Selon un autre, elle aurait maudit l'héritage de Diana furieuse, que la défunte princesse ait encore plus d'autorité après sa mort que Camilla de son vivant. Le silence s'est installé lorsque William a reçu le protocole scellé de Charles, qu'il a proclamé nouveau roi par intérim en tout, sauf en nom. William ne dit rien. Il ne hocha pas la tête, il ne protesta pas. Il fixait simplement le dossier écarlate qui semblait peser plus lourd qu'une couronne. Pour lui, c'était le cas. Dès sa naissance, le prince William attendait ce moment. Mais personne ne lui avait dit que cela se produirait aujourd'hui. Pas comme ça. Pas du vivant de son père. Surtout quand ses enfants étaient encore tout petits. Pendant des années, William avait élaboré des plans théoriques, mais il avait toujours pensé que la véritable responsabilité n'interviendrait que des décennies plus tard. Son sens du devoir et son désir de protéger l'intimité de sa famille étaient très forts. Pour moi, accepter ce poste signifiait rompre avec la routine. Il semble que Guillaume ait eu du mal à gérer le temps passé à huis clos. Il n'était pas prêt à être roi en retrait pendant que Charles régnait, mais il respectait les souhaits de son père. La pression sur ses enfants, la réaction d'Harry et surtout Camilla l'inquiétait. Il ne voulait pas être celui qui la mettrait en colère et il savait que ce changement aurait cet effet. Et Kate était prête. Les proches de la princesse de Galles pensaient qu'elle avait pris conscience de la gravité du problème et l'avait accepté. Elle n'a pas hésité, elle n'a pas sourcillé. Avec un regard posé sur William, elle dit « Voilà ce à quoi nous nous préparions ». Diana avait anticipé cela, ce n'était pas de la suffisance. C'était évident. Dès le début de leur mariage, Kate avait assumé le rôle de reine d'honneur en toute discrétion. Elle avait cultivé des relations avec la presse et le Parlement, étudié le système et compris comment projeter son autorité par le silence.
Elle n'avait jamais révélé son déguisement malgré les insultes médiatiques, les gros titres, alimentés par Meghan, et les regards glacials de Camilla. Kate était devenue le roc de William à la croisée des chemins. Elle lui rappelait que c'était la tradition et non l'ambition qui était en jeu, tout comme il s'agissait d'empêcher l'effondrement de la monarchie et d'honorer la vision de Diana d'un avenir royal moderne, bienveillant et sans compromis. Après la réunion, William commença à assumer des missions de plus en plus exigeantes. Une visite non enregistrée à l'Académie royale militaire, un briefing à huis clos avec le Premier ministre, une table ronde économique secrète avec une seule caméra autorisée et même cette image était strictement limitée à quelques médias fiables. William ne montrait aucun signe de force. C'était une pratique qu'il pratiquait. Entre-temps, Kate commença à rencontrer de hauts responsables de la Fondation royale pour discuter de la possibilité d'assumer davantage de responsabilités en matière de défense de l'environnement, de santé mentale des enfants et de diplomatie. Elle fit même le geste modeste, mais révélateur, de demander l'accès aux documents privés de la reine Élisabeth. Le message était sans ambiguïté. Elle étudiait l'histoire par préparation et non par nostalgie. Malgré leurs titres officiels inchangés, William et Kate commencèrent à se comporter comme des rois et des reines. Une jeune Diana et un Charles en herbe en étaient évoqués par leur rythme, leur cohérence et leur retenue à l'image du personnel du palais d'autrefois. Mais cette fois, la relation était plus forte. Cette fois, la dame qui accompagnait l'héritier n'était pas seulement un modèle. Elle symbolisait l'avenir. Et dans cet instant de silence, William réalisa une chose importante. Il ne se sentait peut-être pas prêt à prendre les choses en main, mais Kate avait toujours été là pour le soutenir. Et c'est ce qui a tout changé. Mais elle est restée déguisée en public. Quelques jours plus tard, Camilla a été vue souriante et impeccable lors d'un événement caritatif. La pression cependant était difficile à dissimuler. Sa mâchoire était crispée, ses yeux plissés, et elle ignorait les questions sur l'endroit où se trouvait Charles. Des assistants au palais murmurent que la reine consort est en train de se désintégrer, qu'elle n'était qu'une note de bas de page qui croyait enfin avoir gagné sa place dans l'histoire. Même si Camilla ne l'admettra jamais, elle sait ce que signifie le débat sur la succession. Elle n'est pas impliquée dans l'héritage que Charles s'est choisi. Ce niveau d'exposition publique n'était pas prévu. Une animosité tenace régnait depuis longtemps entre la princesse Catherine et la reine Camilla. Des sourires mielleux lors des événements publics, des postures figées sur les portraits officiels et quelques piques passives-agressives entre employés royaux. Mais les deux femmes les plus influentes de la famille royale avaient repris leur guerre froide, et cette fois, c'était évident. Le choix de Guillaume par Charles comme futur roi exaspéra Camilla pour d'autres raisons que la succession. Le prestige était primordial et elle imputait spécifiquement à Kate Middleton la responsabilité de sa renommée déclinante. L'appareil médiatique royal s'efforçait de maintenir une image publique impeccable, mais en privé, on ne s'y attendait pas. Camilla, déjà furieuse d'avoir été écartée du débat sur la succession, fut choquée de constater à quel point l'influence de Kate s'accrut immédiatement. En quelques semaines, la princesse de Galles commença à assister à des réunions de haut niveau auparavant réservées à Charles et aux hauts courtisans. Des dignitaires internationaux eurent des entretiens privés avec elle. Des sources affirment qu'elle aurait eu accès à bien plus qu'une simple zone cérémonielle du coffre aux bijoux de la reine Élisabeth. C'était une affirmation symbolique. Camilla avait l'impression que les murs se refermèrent sur elle. Cette fille franchit toutes les portes que j'ai dû enfoncer, se souvient un employé qui a entendu sa remarque. Kate, quant à elle, restait polie en public. Elle ne se laissait plus faire à huis clos. Fini la servitude silencieuse qui durait depuis des années. Elle avait dépassé le temps où elle devait ravaler les rumeurs, ignorer les remarques subtilement diffamatoires de Camilla et se taire lorsqu'on la comparait à Diana. La nouvelle Kate était calme, posée et imperturbable. Puis vint le moment qui ramena la guerre froide à la vie. Bien avant le déjeuner d'État au château de Windsor, des rumeurs circulaient sur la disposition des places. Camilla, l'épouse du Premier ministre en visite, était assise à 2 sièges de Kate. C'était une insulte flagrante envers une femme soucieuse des bonnes manières. Les observateurs de la famille royale ont pu déceler les efforts du palais pour minimiser l'incident sous prétexte qu'il s'agissait d'une affaire d'affaires. Camilla aussi. Plus tard dans la soirée, Camilla aurait déclaré « Elle essaie de me faire oublier » en s'adressant à un assistant principal. Ce n'est pas une coïncidence. Au cours des jours suivants, Camilla a multiplié les engagements publics, notamment des événements caritatifs, des interviews et des séances photos avec ses animaux de compagnie adorés. Elle a ri aux éclats, a souri largement et a même encouragé les enfants à visiter le palais de Buckingham. Les médias, cependant, ne s'en sont pas offusqués. La couverture médiatique était excellente, quoique subtile. Les gros titres concernant Kate, quant à eux, incluaient des titres comme « Kate prend son envol tandis que Charles recule »,« Princesse du peuple » et « Monarque moderne en devenir ». Le contraste était saisissant. L'agacement de Camilla a fini par éclater. Un haut responsable royal a entendu un commentaire particulièrement cinglant « J'ai attendu 40 ans pour cela et elle se fait tout donner parce que Diana est morte jeune ». Ce fut une révélation déchirante qui révéla des années d'envie latente soudainement mises à nu, pures et sanglantes. Kate garda le silence.
Elle n'en avait pas besoin, son arme la plus puissante était son silence paisible et prolongé, interprété à tort comme une complaisance. Elle laissa Camilla poser agrippée et crier. Simultanément, elle gagna le respect du pouvoir législatif, l'affection du peuple et, plus dommageable encore, l'appui des plus proches conseillers de la défunte reine. Il ne s'agissait pas de couverture de tabloïds ou de diadèmes pendant la guerre froide. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Qui déciderait du sort de la monarchie? Et c'était clair pour ceux qui écoutaient, même si Camilla était encore appelée reine. La couronne avait déjà été ancrée dans le cœur du peuple par Kate. Le palais est désormais rongé par une réalité malgré les reportages, les rumeurs et les conflits familiaux. Le roi Charles est totalement seul. Bien qu'il ne soit pas au centre du pouvoir, il trône. Il traverse de charmants couloirs mais ne s'adresse jamais à qui que ce soit, sans texte préparé et courtisan soigneusement choisi. Le monarque jusque-là résolu s'est transformé en farce depuis la conférence de succession privée qui a désigné Guillaume comme son véritable héritier. Selon des sources proches du palais, Charles s'est sensiblement renfermé sur lui-même. La durée des réunions a diminué. Les décisions sont retardées. Il semble qu'il ait retardé ses décisions à plusieurs reprises pour se détendre. Des sources internes affirment que la vérité est plus complexe. Il ne se détend pas, il réfléchit. Charles a fait un sacrifice personnel en désignant Guillaume comme héritier présomptif, un sacrifice qui dépasse la simple politique. C'était l'énigme ultime. L'héritage contre l'amour. Camilla, son refuge au milieu de la tempête de Diana, l'avait rejoint dans la rébellion. Il désobéit à la couronne, à l'église et même au consensus général pour rester auprès d'elle. Et maintenant, des décennies plus tard, elle siégeait à ses côtés. Cependant, quelque chose en Charles éclata lorsqu'elle cria après Guillaume au sujet de sa nomination, l'accusant de trahison et le réprimandant. « Il n'a pas riposté ?» ajouta un assistant silencieux. Il resta là silencieux comme s'il savait qu'elle ne comprendrait pas. Charles avait en fait accepté quelque chose que Camilla refusait. Il lui serait impossible de surpasser l'héritage de Diana. Par-dessus tout, William était prêt comme Charles ne l'avait jamais été. Le peuple l'aimait. L'administration le tenait en haute estime. La grâce, la dignité et la compassion de Diana étaient incarnées en Kate. Charles maintenait fermement son ambition de redéfinir son règne, de restaurer la monarchie, de panser ses plaies et d'achever la tâche commencée par sa mère. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas le temps, pas avec sa santé déclinante, pas avec une nation agitée, pas quand les scandales concernant son frère Andrew et les attaques incessantes de Meghan éclatent. Il avait épuisé sa carrière de monarque. Il a donc fait ce qu'il croyait être son dernier choix. Il a passé la torche à quelqu'un, silencieusement, nonchalamment, mais volontairement. Il s'est ainsi éloigné de la seule femme qu'il pensait être là pour lui contre vents et marées. Charles s'est enfui lorsque Camilla s'est emportée. Le refuge de sa mère, devenu son propre havre de paix, était le château de Balmoral, où il a commencé à passer plus de temps. Selon ses proches, il se promène parfois seul dans le domaine tandis que l'herbe est encore brumeuse au matin. On observe une diminution des appels téléphoniques et des visites, le calme règne, et on a de plus en plus l'impression qu'il attend au lieu de prendre les choses en main. Ceux qui l'ont vu récemment le décrivent comme un homme émotionnellement épuisé. Charles aurait fondu en larmes après avoir parlé en privé avec l'archevêque de Canterbury. Selon un témoin oculaire, il aurait répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas trahir son héritage. Personne ne savait cependant s'il faisait référence à Diana ou à sa mère. Camilla est toujours à Londres, où elle organise des événements. Le palais poursuit son chemin. Le roi, cependant, reste distant, éloigné de la vue du public, séparé de son épouse. La distance qui le sépare de son titre s'est considérablement creusée. Car une chose est sûre, qu'il abdique officiellement ou non, l'avenir n'est plus représenté par le roi Charles. Il est le lien, et il en est conscient. Quelque chose d'étrange se produit devant les portes du château tandis que la tension monte derrière eux. Une révolution silencieuse. Sondages, gros titres et foule grandissante, pas de rassemblement ni de fourche. La décision n'est plus seulement symbolique, le peuple l'a prise. Des millions de personnes considèrent désormais le prince William et la princesse Catherine comme les véritables monarques. Étonnamment, on a assisté à une recrudescence d'activités sur les réseaux sociaux royaux, accompagnée de nombreuses anecdotes touchantes sur les enfants aimants de Kate et les proches déprimés de William. Puis l'information est arrivée. Une étude nationale menée quelques jours seulement après la conférence privée sur la succession de Charles a révélé que 78% des Britanniques soutiennent l'accession de William au trône dans les 2 prochaines années. Un encouragement pour Kate encore plus. Pendant ce temps, la cote de popularité de la reine Camilla a subtilement chuté à son plus bas niveau depuis son couronnement. Les journalistes des tabloïds ont pris des notes. Puis les experts royaux sont arrivés. Puis les députés sont arrivés. La vague a rapidement déferlé. #Catherine the Great, #King William Now et #Make It Official figuraient parmi les hashtags qui ont rapidement gagné en popularité. Le bruit du changement était trop fort pour une maison conventionnelle. Toujours soucieux de leur réputation, William et Kate se sont abstenus de toute vantardise. Ils n'ont fait aucune annonce importante ni accordé d'interview.
Au contraire, ils sont arrivés à l'heure avec chaleur et détermination. Les deux épouses ont récemment attiré le plus grand public royal depuis le jubilé de platine de la reine lors de leur passage au pays de Galles. Des affiches dessinées à la main avec l'inscription « Nos futurs rois et reines » étaient rebrandies par des enfants. Un prédicateur local a été entendu qualifiant Kate de version plus forte de Diana. L'hommage touchant de William aux soldats rendu à un mémorial de guerre voisin a eu un retentissement considérable même parmi les anti-monarchistes les plus convaincus. Cependant, ce qui s'est passé dans un hôpital pour enfants de Londres a peut-être été le plus émouvant. Kate est arrivée à l'improviste avec des livres, des puzzles et des cartes que ses enfants avaient confectionnés. Une petite fille fondit en larmes et dit « Tu es ma princesse !» Plus que leur grandeur, c'est l'honnêteté des images qui les rendit virales. Elle dépassa largement l'heure prévue, s'agenouilla près des lits et se souvint du nom de chacun. Ce soir-là, le hashtag #QueenKate est devenu populaire dans toute l'Europe. Selon des sources proches du dossier, le Parlement en aurait également pris note. Des discussions informelles auraient eu lieu entre certains membres pour accélérer le transfert, notamment si l'état de santé de Charles s'aggravait. L'avenir est scellé selon un député de haut rang cité officieusement, même si aucune mesure officielle n'a été prise. Même si le palais ne l'a pas fait, la nation a déjà tourné la page. Et William et Kate affichent un visage uni malgré tout. Ils ont un rythme facile. Ils sont vraiment dévoués. Ils restent calmes lors des événements officiels. À la maison, ils protègent leurs enfants du chaos. Cela va au-delà de la simple esthétique. L'objectif est de montrer l'exemple. Tandis que Kate apaise Camilla, suscite l'attention. William inspire le dévouement, tandis que Charles inspire la réticence. C'est peut-être la raison pour laquelle le public les a accueillis avec tant d'enthousiasme. Car dans un monde imprévisible, controversé et triste, William et Kate parviennent à rester forts terre à terre et optimistes. La couronne n'est pas ce qu'ils désirent, ils la méritent. Et les individus ne se contentent plus d'espérer un changement à chaque visite poignée de main et sourire. Ils le réclament, même si le roi Charles reste roi, le poids de la monarchie a déjà basculé. Non pas par une cérémonie grandiose ou une déclaration publique, mais par des actes humbles, un sentiment populaire et un sens de la royauté qui perdure depuis des siècles. Lorsque Charles a désigné le prince William comme futur héritier de la monarchie, il ne s'est pas contenté de choisir un héritier. Il a déclaré que le temps du changement était venu. Ce que beaucoup soupçonnaient, que sous la surface de l'unité royale d'anciennes ambitions se heurtaient à une nouvelle réalité, fut confirmé par la colère de Camilla. Pour d'autres, sa colère était douloureusement sincère, émotionnelle et personnelle. Elle croyait mériter d'être au sommet pendant des décennies. Cependant, ce rôle est désormais perçu par le public et le palais comme appartenant à quelqu'un d'autre. William et Kate se lèvent non pas en fanfare mais avec détermination tandis que Camilla hurle et que Charles recule. Désormais, chacun de leurs actes semble planifié, délibéré et royal. Au lieu de rivaliser pour le pouvoir, ils sont prêts à l'acquérir ensemble, sereinement et avec élégance. Exactement ce dont la monarchie a besoin et peut-être pour la première fois depuis une génération, exactement ce que le peuple souhaite. Par conséquent, la confiance prime désormais sur la lignée. William jouit de la confiance du peuple. Ils aiment Kate. Ils perçoivent une représentation réaliste de la royauté, la sagesse de la défunte reine et les échos de Diana. Ainsi même, si la reine Camilla perd de sa superbe et que le roi Charles se retire discrètement, l'avenir avance inébranlablement. Le peuple a réagi aux paroles de la couronne et l'histoire en prend déjà acte. Le trône pourrait rester entre les mains du roi. Mais le monde croit déjà que c'est son fils qui est aux commandes.